Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous vous portez bien en ce mardi 28 avril. Je ne sais pas si on réalise que ça fait déjà maintenant 6 semaines qu'on est confiné chez nous, qu'on est enfermé dans nos maisons, enfin quand je dis enfermé plus ou moins, mais en tout cas qu'on n'a pas le droit de se rencontrer dans nos églises, bâtiments, qu'on n'a pas la possibilité de nous rencontrer aussi dans nos groupes de maisons, ou dans des veillées, ou dans des rassemblements. Mais c'est pas très grave. Et même si on commence à partir d'aujourd'hui cette septième semaine, et vous savez que la septième, le chiffre 7 dans la parole, c'est un chiffre symbolique qui marque la plénitude. Donc, alors je sais pas, on sera peut-être pas encore dans la plénitude de ce temps particulier, mais en tout cas, moi je suis persuadé que le Seigneur il prépare de bonnes choses pour nous, mais que le Seigneur nous donne aussi de porter le fruit de l'esprit qui s'appelle la patience. Et il faut qu'on prie pour que le Seigneur nous donne cette patience dont nous avons besoin pour rester fidèlement accrochés à sa parole et qui continue de nous enseigner avec sa parole. Et je vous ai dit hier que nous allions entrer dans un nouveau temps on va sortir un peu des psaumes. C'est pas que les psaumes, c'est pas intéressant. Et il y en a beaucoup, il y en a 150 dans la Bible qu'on peut lire, qu'on pourrait méditer et qu'on pourrait méditer pendant, je vais dire même des années, des années. Donc, et je vous encourage aussi, frères et sœurs, à continuer à peut-être prendre un psaume, alors pas forcément le 119 tous les jours, mais à prendre un psaume et à le méditer chez vous tous les jours, et à le lire et à retenir les bonnes leçons et les bonnes applications pour nos vies de ce que les psaumes nous rapportent. Et c'est vrai que j'aurais pu continuer avec le psaume 1, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des méchants et des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On aurait pu prendre aussi le psaume 90 qui est un encouragement à nous rappeler que même si on est fort, robuste, que les plus robustes peuvent atteindre 70 ou 80 ans, dit la parole, on n'est quand même que de passage. On n'est quand même que de passage. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais hier, le président du Parlement allemand, il a fait une sortie qui était un peu remarquée. Wolfgang Schäuble, qui est un chrétien engagé, un homme qui connaît la parole et qui connaît le Seigneur, et qui a dit, mais finalement, on est placé devant notre finitude, et il ne faut pas qu'on l'oublie. Nous sommes des êtres fragiles. Nous sommes dans la finitude de nos vies. On n'est pas là éternellement et on a l'impression, c'est vrai, on a l'impression que l'être humain, il faut absolument qu'il reste là éternellement. Or, ce n'est pas le cas. Et le psaume 90 nous le rappelle, nous ne sommes que comme l'herbe qui le matin fleurit et puis qui le soir dessèche. On aurait aussi pu prendre le psaume 117, qui est le centre même de la Bible. Si vous ouvrez votre Bible au milieu, vous tombez sur le psaume 117, qui est un psaume de louange. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Rappelons-nous que Jésus a dit que jusqu'à son retour, on n'enlèvera pas un seul iota, donc la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. On n'enlèvera pas la moindre petite lettre de la parole jusqu'à son retour. La vérité de la parole, elle dure éternellement. Et je voudrais aussi nous rappeler que c'est la somme de la parole de Dieu, c'est l'ensemble de cette parole qui est la vérité. C'est pas juste un verset qu'on va sortir du contexte qui est la vérité, mais c'est l'ensemble de la parole qui est la vérité. Nous aurons l'occasion encore dans les prochains jours et les prochaines semaines de nous laisser, et moi le premier, de nous laisser enseigner par la parole. Et on aurait pu continuer avec le psaume 139, et j'espère que vous réalisez que nous sommes tous et toutes des créatures merveilleuses créées par Dieu, avant même, alors que nous étions tissés dans les profondeurs de la terre, avant même qu'on soit ce, ce- 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 ce petit embryon planté dans le ventre de nos mamans. euh, le Seigneur nous voyait déjà. Et il y a une parole mystérieuse qui nous dit, et qu'on a souvent du mal à comprendre, qui nous dit que dans son livre étaient inscrits tous les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'entre eux n'existe. Et puis on aurait pu finir par le psaume 150, qui est le dernier psaume
de la parole qui nous rappelle que, ben, j'aime bien la conclusion, c'est le dernier verset des psaumes, c'est louer l'Éternel. Nous avons de quoi louer le Seigneur et de l'être reconnaissant. Ce que je voulais commencer avec vous à partir d'aujourd'hui et puis dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, peut-être jusqu'à Pentecôte. Moi, je prie pour qu'à partir de Pentecôte, nous puissions de nouveau nous retrouver dans nos églises en pierre et avec tous les matériaux qui composent l'église, pas forcément que les pierres vivantes, mais les pierres en briques et les murs en briques et euh, sous un toit avec un clocher, des cloches qui sonnent, et puis avec nos instruments de musique, et puis surtout la communion fraternelle. Mais de faire un parcours avec vous qui va de Pâques jusqu'à Pentecôte. Et comme dit, je prie pour qu'à Pentecôte on puisse se retrouver dans nos églises, parce que je crois aussi que la finalité de ce que nous croyons n'est accomplie qu'à ce moment-là. Elle sera pleinement accomplie au retour de Jésus. Ça, c'est la dernière étape. Mais qu'il y a quelque chose qui part qui part de Pâques pour aller vers Pentecôte et qui nous rappelle que le Seigneur, il veut répandre son esprit sur toute chair, pas seulement sur quelques-uns, mais sur toute chair. Et on se souvient que la parole de Dieu nous dit que la volonté de Dieu, c'est qu'il ne se perde aucun, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. que, que chacun puisse le rencontrer. Et pour que chacun puisse le rencontrer, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui témoignent, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui annoncent la parole. Et je suis persuadé qu'on ne peut vraiment le faire que si on est rempli euh, de, de l'Esprit de Dieu qui veut demeurer en nous. Le centre de notre foi, le fondement même de ce que nous croyons, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Ça, c'est le point de départ. C'est le centre. Je veux dire, la première confession de foi de l'Église, c'est ce que Paul écrit dans la première aux Corinthiens, c'est je ne connais rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. Ça, c'est le centre, la première confession de foi de l'Église. Christ est mort pour nous. Mais ce n'était pas le but. Le but de la venue de Jésus sur terre, ce n'était pas seulement de mourir sur la croix et de ressusciter, mais c'était qu'il puisse aussi, de la part du Père, envoyer son esprit. D'ailleurs, Paul l'écrit, il dit que la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus, c'est l'esprit. C'est pas juste la croix et le matin de Pâques, mais c'est la venue du Saint-Esprit à Pentecôte. Et dans les jours et les semaines qui viennent, on va accompagner tout ce temps entre la résurrection, entre la mort et la résurrection de Jésus, et puis on va aller jusqu'à Pentecôte et on va suivre ce chemin-là, parce que je suis persuadé aussi que pendant les 40 jours qui ont séparé Jésus de sa résurrection, de l'ascension, il a enseigné les disciples, et que dans le temps, les 10 jours entre l'ascension et Pentecôte, les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute, ils ont prié le Père. Ils ont prié le Père. Ils n'étaient pas seulement unis les uns avec les autres, mais ils ont prié le Père qu'il envoie enfin la promesse, celle que Christ leur avait donnée. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint ne pourra pas venir, le Consolateur, il ne pourra pas venir, celui qui nous enseigne toutes choses, celui qui nous rappelle les paroles de Jésus, celui qui est notre avocat, celui qui est notre consolateur, il ne pourra pas venir. Et, et- et je crois que aussi dans nos églises, le Saint-Esprit est resté un petit peu ce parent pauvre de notre théologie, parce qu'on a beaucoup insisté sur Jésus-Christ, le centre, et c'est d'ailleurs vrai, c'est important, je le redis, il ne faut pas qu'on me méprenne, qu'on me comprenne mal, mais, euh, mais je crois qu'il y a une dimension à côté du Père et du Fils, qui est aussi la dimension du Saint-Esprit qu'il faut absolument qu'on redécouvre. Et vous allez voir avec moi que à partir de l'Ancienne Alliance et de l'Ancien Testament, il y a plein de choses qui ont été prophétisées par rapport à la venue de l'Esprit, qui sont accomplies dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, et que le summum de ces choses-là, ce sera le retour de Jésus. Et moi, je me réjouis de partager ce temps, de faire ce parcours avec vous. J'espère que vous vous réjouissez avec moi et que le Seigneur, il nous donnera voilà, de découvrir
une nouvelle dimension de sa grâce et de sa bénédiction pour nous. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, on va commencer ce parcours-là. J'espère que vous allez vous régaler avec moi de cette parole ou des paroles que le Seigneur veut nous donner. Continuez à vous porter bien, continuez à prier aussi les uns pour les autres. Et puis, à demain. Bonne fin de journée à vous.